Maintenant, nous allons vérifier la spécification de parallélisme qui est indiquée ici sur le plan. Ce défaut de parallélisme correspond au défaut de parallélisme de la surface numéro 2, donc du plan numéro 2, par rapport au plan numéro 1. Donc, il va falloir que nous palpions le plan numéro 2. Et le plan numéro 1, on devrait normalement le palper, mais comme on l'a déjà réalisé dans une précédente vidéo, on va directement le récupérer au moment où on fera l'analyse du défaut de parallélisme. Donc au niveau du logiciel, je vais créer un nouveau groupe géométrique qu'on va appeler donc, défaut d'orientation. Donc on va l'appeler orientation. On valide. Et on va donc être amené à palper uniquement le plan numéro 2. Donc palper, plan numéro 2. Et je vais palper mon plan numéro 2 directement sur la pièce. Autant de points que je veux. Et dès que j'ai fini mon palpage, j'appuie sur le bouton validation. Le plan s'affiche à l'écran. Maintenant, à l'aide du logiciel, je vais réaliser le traitement de la spécification correspondant au défaut de parallélisme. Et dans le bandeau que vous avez à l'écran ici, je vais aller directement à droite. Ici, vous avez un bouton dans lequel vous avez différents défauts d'orientation qui sont précisés, défauts de perpendicularité, défauts de parallélisme et défauts d'inclinaison. Nous, dans notre cas de figure, on va s'occuper uniquement du défaut de parallélisme. Donc, on va valider ce défaut-là. Donc, on va l'appeler parallélisme. Suivant. L'élément qu'on va spécifier par notre défaut de parallélisme, c'est le plan numéro 2. Donc ici, je vais bien chercher le plan numéro 2. Et le plan numéro 1, par défaut, il a déjà été sélectionné, mais c'est le plan qui correspondait à la premier palpage qu'on avait fait pour le défaut de planéité. Donc je définis ma zone de tolérance, qui ici est égale à 0,07. Donc 7 centièmes de millimètre. Je valide. Et là, automatiquement, le rapport s'affiche. Et on retrouve tout en bas ici, la valeur trouvée au niveau du défaut de parallélisme, donc 0,338 à comparer au 0,070. Et donc on a un dépassement de 0,268. Donc là, on est hors tolérance pour le défaut de parallélisme. Si je fais terminer, je vais retrouver aussi dans le rapport le nouveau défaut que je viens d'analyser. Donc défaut de parallélisme avec les différentes valeurs mesurées et les erreurs constatées. Et donc du coup on s'aperçoit que dans le groupe géométrique correspondant à orientation, il y a un petit point d'exclamation devant le défaut de parallélisme puisqu'on n'a pas validé.